Bonjour à tous, la fête de la Divine Miséricorde, les chrétiens orthodoxes fêtent Pâques et l'installation du tabouret de la Flèche de Notre-Dame de Paris, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Je voudrais vraiment que vous puissiez expérimenter cette miséricorde, pas juste croire à... En fait, je ne voudrais pas vous scandaliser, mais le diable, il est très content quand on croit que Dieu peut exercer sa miséricorde. Mais en fait, il tremble lorsque nous commençons à vouloir faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. En ce dimanche de la Miséricorde, la paroisse Saint-Sulpice à Paris a accueilli la fête de la Miséricorde divine, organisée par l'Association pour la Miséricorde divine en lien avec le diocèse de Paris. En présence de Monseigneur Joly, évêque de Troyes, avec des temps d'enseignement, d'adoration, de confession et de prière. L'occasion pour les fidèles de vénérer également les reliques de Sainte Faustine. L'église en Haute-Vienne et en Creuse célèbre cette année la 73e édition des Ostensions Limousines, un événement qui se déroule tous les 7 ans et qui remonte à l'an 994. Ce week-end, c'est à Limoges que les reliques des Saints Limousins ont été exposées durant des processions dans les rues de la ville. Samedi, une foule de fidèles était réunie à la basilique Saint-Michel-des-Lions autour de Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, qui a présenté le chef de Saint-Martial, son prédécesseur. Les ostensions se dérouleront dans une vingtaine de communes du diocèse cette année. La prochaine édition est prévue pour 2030. Ce samedi, 4 ans jour pour jour après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le chantier de la cathédrale a franchi une étape symbolique. L'installation du tabouret de la Flèche s'est achevée après 2 semaines de travail intensif. Ce socle, un ensemble de 110 pièces de charpente, posé à 30 mètres au-dessus du sol, enracinera la flèche dans 4 piliers au cœur de la cathédrale afin de la stabiliser. La flèche, quant à elle, devrait s'élever à nouveau dans le ciel parisien dans moins d'1 an, fin 2023. Le diocèse de Paris a rendu publiques les mesures conservatoires canoniques prises à l'égard du père Jacques Gaget, curé de la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois à Pantin, à la suite du signalement fait par le diocèse auprès du parquet de Paris. Mise à l'écart de sa charge de curé, retrait des facultés de confession, interdiction de présider l'Eucharistie en public et d'entrer en relation avec une victime présumée, ou encore arrêt de toute activité liée au scoutisme. Ces mesures font suite à l'ouverture d'une enquête canonique portant sur des faits pouvant concerner des jeunes femmes majeures au moment des faits entre 1993 et 2002, précise le communiqué du diocèse de Paris, publié ce dimanche, qui rappelle la nécessité du respect de la présomption d'innocence. De son côté, le mouvement des scouts et guides de France, dont le père Jacques Gaget a été l'aumônier général de 2007 à 2013, l'a également suspendu. Le diocèse de Paris invite toute personne victime d'abus à contacter la cellule d'écoute du diocèse à l'adresse mail signalement@diocèse-paris.net ou France Victime au 01 41 83 42 17. Le mouvement des scouts et guides de France encourage également les personnes qui voudraient signaler des abus à témoigner au 01 47 07 81 62 ou à l'adresse mail bientraitance@sgdf.fr. Desidero esprimere la mia vicinanza a tutti i fratelli e le sorelle che specialmente in Oriente oggi celebrano la Pasqua. Carissimi, il Signore risorto sia con voi e vi colmi col suo Santo Spirito. Buona Pasqua a tutti voi. Ce dimanche, le pape a exprimé ses vœux de Pâques aux chrétiens orthodoxes et a appelé à la paix entre l'Ukraine et la Russie. E penso anche ai nostri fratelli e sorelle che in Russia e in Ucraina oggi celebrano la Pasqua. Che il Signore li sia vicino e li aiuti a fare la pace. Et à Jérusalem, la communauté orthodoxe a fêté la cérémonie du feu sacré ce samedi dans la basilique du Saint-Sépulcre, une tradition qui ouvre les célébrations pascales. Cette année,
Le nombre de participants avait été limité à 1800 personnes par le gouvernement israélien. Dans une déclaration commune, les 3 églises gardiennes du Saint-Sépulcre, le patriarcat grec-orthodoxe, la custodie de Terre Sainte et le patriarcat arménien apostolique ont dénoncé cette décision. Nous continuerons à respecter les coutumes du statu quo et la cérémonie se déroulera comme il est d'usage depuis 2 millénaires. L'évêque de Hong Kong en visite en Chine, à l'invitation du diocèse de Pékin, accepté dans un esprit de fraternité dans le Seigneur. À partir de ce lundi, Monseigneur Stephen Chow se rend pour 5 jours dans le diocèse de Pékin, accompagné de son assistant personnel Wong Ka-chun, de l'évêque auxiliaire Joseph Ha et du vicaire général, le père Peter Choi. Il s'agit, selon l'évêque hongkongais, de souligner la mission du diocèse de Hong Kong d'être une église pont et de promouvoir les échanges entre les 2 parties. 930 hectares ravagés par le feu. C'est le bilan de l'incendie qui a touché les Pyrénées-Orientales ce dimanche 16 avril, à Cerbère et Bagnols-sur-Mer, mobilisant une centaine de pompiers et ayant conduit à l'évacuation de 300 personnes. Le curé de la paroisse locale Sainte-Marie Étoile de la Mer invite à l'espérance. Pas de perte en vie humaine, on dit gloire à Dieu, surtout en ce temps de Pâques. Gloire à Dieu, pas de perte en vie humaine, mais dégâts matériels, le paysage qui est parti, ça fait quand même mal au cœur. Le soutien que nous apportons en tant que paroisse, ce sont des messages de réconfort. Nous essayons d'inviter les paroissiens et les paroissiennes à rester calmes, à garder le calme, à garder le courage, à garder le moral et à se sentir concernés par ce qui est arrivé. Donc c'est un message d'espérance que nous portons en ce temps de Pâques. Depuis hier, nous commençons à réfléchir à une messe, pourquoi pas même aussi un petit pèlerinage sur les lieux, et puis terminer avec une messe où nous pouvons demander à Saint Godéric d'intercéder auprès du Seigneur